Bonjour à tous et bienvenue pour le jour numéro 29 du défi portugais. Et aujourd'hui en fait je vais vous donner les 5 raisons pourquoi il faut apprendre le portugais. Bon voilà, après 2 jours tranquilles dans mon petit paradis à Pipa, il y a une vidéo logiquement qui viendra apparaître ici. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Je vais faire une vidéo un peu plus sérieuse aujourd'hui. Donc pourquoi apprendre le portugais? Donc j'ai pris des petites notes et j'ai trouvé 5 raisons en fait qui me semblent super importantes pourquoi il faut apprendre le portugais. La première, c'est qu'il y a plus de 230 millions de personnes qui parlent portugais dans le monde. Donc ça en fait la 6e langue la plus parlée au monde. Donc ça fait beaucoup de gens. Bien sûr on parle portugais au Brésil ici, aussi pas mal en Uruguay, au Paraguay. On va parler portugais au Portugal, dans des pays africains comme l'Angola ou le Mozambique, et quelques endroits aussi en Asie, donc un peu toutes les colonies portugaises de l'époque. Donc voilà, beaucoup de gens le parlent, c'est une langue officielle dans pas mal de continents, donc c'est important pour pouvoir communiquer avec les gens de savoir le portugais. La deuxième raison en fait c'est à cause du Brésil, parce que le Brésil c'est la 6e économie mondiale. Donc c'est un pays qui pèse énormément dans l'économie et que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour le business, si vous voulez faire tout ça en fait avec le Brésil, c'est important de parler le portugais. C'est un pays, donc actuellement c'est un pays qui est pas super bien économiquement, mais qui a eu une grosse croissance, une grosse croissance ces dernières années, et nul doute que ça va reprendre après cette petite période de baisse actuelle. Et donc voilà, pour les opportunités, que ce soit même en termes de job, si vous voulez aller travailler au Brésil, voilà, il faut savoir parler portugais. Et c'est un pays qui va croître en termes de population, en termes d'économie dans le futur. La troisième raison, elle est assez essentielle, c'est si tout simplement vous voulez vous installer, vous voyagez dans un pays où les gens parlent portugais. Donc par exemple au Brésil, mais ça peut être au Portugal. Il faut savoir que les gens ne vont pas parler forcément anglais, et encore moins français. Du coup, c'est essentiel quand on voyage dans un pays ou quand on va s'installer pour du long terme de parler la langue et donc du coup de parler portugais. Donc voilà, ça c'est super important. La quatrième raison en fait que j'ai, c'est que le portugais c'est une langue latine, donc au même titre que l'espagnol, que le français ou que le portugais. Donc c'est-à-dire que c'est pas si compliqué que ça à apprendre, c'est-à-dire que les phrases se construisent plus ou moins de la même façon, les sonorités sont similaires, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, etc. Donc pour nous français, c'est pas une langue compliquée à apprendre. Donc voilà, moi ça fait quasiment 30 jours que je suis là, j'arrive déjà à parler plus ou moins portugais, j'arrive à me débrouiller. Et du coup voilà, c'est pas si compliqué, si vous avez envie d'apprendre une langue étrangère, ça peut être bien de commencer par cette langue-là. Et si vous parlez espagnol, du coup, ça se rapproche beaucoup de l'espagnol. Voilà, pour profiter un petit peu au maximum de tout ça, c'est bien d'apprendre le portugais. La 5e raison que j'ai à vous donner pour aujourd'hui, en fait, c'est juste que c'est fun d'apprendre le portugais. Surtout au Brésil, je vais vous dire, parce que Portugal, apparemment, ils ont un accent qui est un peu différent. Mais ici, les gens, quand ils parlent, ils ont tendance un petit peu à chanter, ils ont un accent un petit peu différent. Et puis les Brésiliens sont super sympas. Ils vont t'accueillir, ils vont te parler, tu peux te faire des potes super facilement. Et ils sont dans une ambiance très relax, je veux dire. Et c'est vraiment fun. Chaque jour, j'essaie d'apprendre portugais. Je veux dire, ils sont super patients avec toi. Tu peux leur parler, ils vont pas comprendre, ils vont essayer de t'aider, etc. Donc du coup voilà, c'est assez drôle d'apprendre le portugais, surtout au Brésil. Et puis voilà. C'est tout pour les raisons. Je suis un peu fatigué, donc j'espère que cette vidéo va être cool. Et puis voilà, c'est tout. Demain, jour 30, je vais faire un petit bilan après du coup 1 mois avoir commencé ce défi-là. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!